Bonjour tout le monde, bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Je suis Marcel Tia, paysan, producteur café cacao en Côte d'Ivoire, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASACI, et membre du Conseil de gestion de génération RIX plus chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 juillet 2024 et nous parlons des difficultés des organisations professionnelles agricoles en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la filière café-cacao. Nous dénonçons aujourd'hui l'attitude du Conseil café-cacao qui a trouvé en place des unions fortes des paysans, des unions de coopératives fortes des paysans en 2011 et il a contribué à la fragilisation et à la destruction de toutes ces unions de coopératives qui pourtant permettaient aux coopératives d'effectuer des ventes groupées qui leur permettaient d'économiser sur les coûts de collecte et d'évacuation des produits puisque c'était des ventes collectives. Donc les charges étaient réparties un peu sur tout le monde au lieu qu'une seule structure supporte les charges de collecte et d'évacuation. Et miraculeusement, en 2024, ils viennent nous dire qu'aucune des organisations des paysans ne répond à leurs critères de mise en place de l'interprofession. Et eux, ils veulent qu'il y ait la mise en place, la création de nouvelles sociétés coopératives des paysans. Donc, on ne comprend pas. Soit vous permettez que les unions de coopératives qui existaient avant, vous leur donnez les moyens pour se restructurer, ou bien vous ne faites rien du tout. Sinon, on ne peut pas procéder à la destruction, à la fragilisation des unions de coopératives des paysans et dire que les unions-là n'ont pas le droit de commercialiser. Et puis aujourd'hui, vous-même, vous voulez mettre des unions de coopératives en place pour que ces unions-là commercialisent maintenant. Mais qu'on nous prenne au sérieux. Donc nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord demain, qu'ils fassent en sorte que les unions de coopératives, les syndicats des paysans, les associations des paysans qui existent déjà depuis belle lurette, que ces organisations des paysans-là soient encadrées, soient appuyées financièrement pour que, avec des équipements nécessaires, pour les rendre opérationnels et les amener à l'interprofession. Parce que l'interprofession, c'est l'affaire des paysans. On parle de l'interprofession comme si la Côte d'Ivoire ne produit rien du tout. Mais s'il y a plus de 2 200 000 tonnes de cacao qui sont produits chaque année, c'est que nous, les paysans, on est là. Bon, vous parlez de quelle organisation? Les mêmes organisations que vous avez contribué à leur déstructuration, à leur destruction, et aujourd'hui vous voulez dire qu'elles ne répondent à aucun critère. Donc vous avez fait exprès pour pouvoir rester au contrôle des affaires. Ça ne passera pas aujourd'hui, ça ne passera pas demain. Donc il faut que notre message puisse arriver aux oreilles de tous les décideurs de la Côte d'Ivoire et du monde entier pour comprendre que nous, les paysans de Côte d'Ivoire, ne sommes pas d'accord avec. Et nous ne sommes pas associés au paiement de caution de quelconque candidat au présidentiel de 2025. Donc tous ceux qui s'adonnent à cela ne représentent pas les producteurs café-cacao de Côte d'Ivoire. On ne se reconnaît pas dedans parce qu'on n'est pas associé. Nous tous, on n'est pas associés. Nos organisations sont apolitiques. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal que les paysans aillent payer la caution d'un candidat et laisser les autres candidats. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas l'admettre et on n'acceptera pas ça. Donc nous voulons dire que nous ne sommes pas associés à cela. Les paysans café-cacao de Côte d'Ivoire ne sont pas concernés au paiement de la caution d'un quelconque candidat aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire en 2025. Cette précision mérite d'être faite. Ça ne concerne pas les paysans, ni aujourd'hui ni demain. Voilà le message que nous voulons faire passer pour que le monde entier sache que ce ne sont pas les paysans, mais c'est plutôt le DG du Conseil café-cacao qui veut couvrir sa mauvaise gestion et les centaines de milliards qu'il a détournés au niveau de la filière café-cacao et rester à la tête pour ne pas que la filière café-cacao soit auditée. Voilà la triste réalité. Donc, ceci étant, merci et excellente semaine à tous et à toutes.